Noé est né 896 ans après la création d'Adam par Dieu. Il y a 8 générations depuis Adam jusqu'à Noé. Noé vient de l'hébreu Noah, qui signifie repos. Ce nom a pour racine Nun, Het, Mem, qui signifie consoler. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Par Noé et ses 3 fils, Dieu a renouvelé l'humanité après le déluge. Chacun de ses fils a eu une descendance, 3 branches humaines, à l'origine de tous les peuples de la terre. Cam est à l'origine des peuples de l'Asie du Sud-Ouest, de Canaan et de l'Afrique. Sem est à l'origine des peuples du Moyen-Orient et des Sémites. Japheth est à l'origine des peuples de l'Europe et de l'Asie. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, le cœur de l'homme n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit : « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé : « Fais-toi une arche de bois résineux. Tu feras l'arche avec des cases. Tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. La mosaïque, qui se trouve sur les voûtes de l'entrée de la basilique Saint-Marc de Venise, fait partie d'un vaste programme iconographique qui recouvre une large part des murs et des plafonds de l'édifice, et dont la fonction est liturgique. L'histoire de Noé est lue 60 jours avant Pâques. La voûte se lit comme une bande dessinée, de haut en bas et de gauche à droite. Il n'y a pas de cases, mais le texte balise un certain nombre de séquences horizontales, tandis que chaque scène est délimitée par l'orientation des personnages, les uns faisant dos aux autres, ou par des verticales claires, comme dans l'Arche. Comme dans la bande dessinée franco-belge, une ligne de même épaisseur définit les contours de chaque objet ou figure. L'articulation de chaque scène se lit comme une succession temporelle. Dieu, dépeint comme la main sortant d'un ciel étoilé, donne un ordre à Noé, présenté dans la position de la prière. Puis ce dernier transmet le projet à une sorte de chef de chantier qui tient une baguette dans la main gauche. Enfin, on voit le chantier à l'œuvre en plusieurs tableaux juxtaposés. Des ouvriers passent le rabot sur des planches qui sont sciées dans leur longueur, puis portées vers l'arche pour y être adaptées à la bonne taille. Les informations données par les dessins, compréhensibles par tous, sont redoublées par des citations de la Vulgate astucieusement choisies pour décrire toute l'image vraisemblablement destinée aux clercs lettrés. On lit en haut de l'image un extrait des versets 14-15. Le Seigneur dit à Moïse : « Fais pour toi une arche de bois léger. L'arche sera de 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et sa hauteur sera de 30. » Dieu dit : « Moi je vais faire venir le déluge,
c'est-à-dire les eaux sur la terre, pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie. Tout ce qui est sur terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, car tu es le seul juste que je vois en cette génération. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. » Avec ses 3 étages, elle était suffisamment grande pour faire entrer toute sa famille et tous les animaux. À peine Noé avait-il terminé la construction du bateau qu'il entendit « Entre dans l'arche, toi, ta famille et tous les animaux. » Noé fit comme Dieu lui avait dit. Il fit entrer dans l'arche les lapins, les souris, les oies, les écureuils, les moutons, les éléphants, les lions, les girafes et tout ce qui vit sur la terre. Et quand tout le monde fut monté dans l'embarcation, Dieu ferma la porte de l'arche. 7 jours plus tard, Dieu fit pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et effaça de la surface du sol tous les êtres qu'il avait faits. Noé était âgé de 600 ans quand eut lieu le déluge. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux furent en crue, formèrent une masse énorme sur la terre et l'arche dériva à la surface des eaux. Toutes les montagnes les plus élevées furent recouvertes. Tous ceux qui vivaient sur la terre ferme moururent. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Patience, mes amis. Ce déluge ne durera pas, je le sais. Gardons espoir et prions Dieu d'avoir pitié de nous. Noé pria. Il pria ardemment pour que Dieu ne l'oublie pas, lui, sa famille et ses amis, les animaux. Qu'il n'oublie pas la biche et l'écureuil, le lapin, le héron, le scarabée et l'ours blanc. Alors, après 40 jours et 40 nuits, Dieu se souvint de Noé. La pluie s'arrêta et les écluses du ciel furent fermées. Le soleil brilla à nouveau et la lumière. Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit alors passer un souffle sur la terre et les eaux se calmèrent. La pluie fut retenue au ciel et les eaux se retirèrent de la terre. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent. Et au 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche reposa sur le mont Ararat. C'est une photo vue du ciel. Celle-ci est prise par un satellite. Elle date de 2003. Ce sont les hauteurs du mont Ararat sur le haut plateau arménien à la frontière de nombreux États, dont l'Arménie, la Turquie, l'Iran. Appelée l'anomalie d'Ararat, elle est située à presque 5000 mètres d'altitude. Cette anomalie a été photographiée par un avion de l'armée américaine pour la première fois en 1949. Une superposition géologique, concluent les observateurs. D'autres y voient la forme d'une huître et d'autres les restes de l'arche de Noé. Au monastère Guégar, les moines possèdent un morceau de bois de proue qui viendrait de l'arche. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche. Il lâcha le corbeau qui s'envola, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. Puis,
il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser la patte. Il attendit encore 7 jours et lâcha à nouveau la colombe. Sur le soir, elle revint à lui, et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Au 2e mois, Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils. Toutes les bêtes qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux, toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre, fais-les sortir avec toi, et qu'ils grouillent sur la terre et qu'ils soient féconds. » Il n'y a plus de danger. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et leurs épouses, et tous les animaux qui sont avec toi. Soyez féconds sur la terre. Noé sortit de l'arche, et il construisit un autel pour célébrer le Seigneur. Dieu dit, « Désormais il n'y aura plus de déluge. Voici que j'établis mon alliance avec vous et tous les êtres vivants. Je mets mon arc dans la nuée. Il sera le signe de l'alliance éternelle entre Dieu et l'homme. » Alors, dans le bel arc-en-ciel, Dieu sourit à Noé. Le Seigneur dit que plus jamais il ne frappera tous les vivants comme il l'a fait. Dieu dit encore, « Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante. Je vous donne tout. Je mets mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant quel qu'il soit. » Regardons ensemble cette enluminure romane, manuscrit du XIe siècle. Nous retrouvons au centre Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Nous retrouvons également un couple de chaque espèce d'animaux. Dans cette miniature ottomane, nous retrouvons Noé, l'arche et les animaux. Sur cette enluminure du XIIIe siècle, nous pouvons voir la construction de l'arche et Dieu qui demande à Noé de monter dans cette arche avec sa femme, ses fils, les femmes de ses fils et un couple de chaque espèce d'animaux. Sur cette miniature du XIVe siècle, nous reconnaissons toutes les étapes de l'histoire de Noé. Dieu s'adresse à Noé et lui dit de construire une arche et d'y entrer avec sa famille et les animaux. Puis, d'en descendre après le déluge et de repeupler la terre. Sur cette enluminure du psautier dit de Saint Louis, nous retrouvons Noé et la colombe et le corbeau. Sur ce tableau, Noé et l'arc-en-ciel, de Marc Chagall, nous pouvons voir Noé, qui signifie repos, allongé en bas du tableau, et au-dessus de lui, un ange tenant l'arc-en-ciel donné par Dieu en signe d'alliance entre lui et toute la création. Sur cet autre tableau de Marc Chagall, l'Arche de Noé, nous pouvons repérer de nombreux éléments
de l'histoire de Noé et du déluge. Les eaux diluviennes semblent avoir envahi le tableau. Nous voyons également, au centre, Noé tenant la colombe. Réjouis-toi pour l'œuvre du Créateur, Saint-Père et Patriarche Noé, réjouis-toi.